Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Final Hour, un jeu tiré de Arkham Horror. Et donc, c'est un jeu coopératif. Et c'est un jeu, non, qui n'est pas Arkham Horror, le card game, ni le board game, ni rien de tout ça, en fait. Et c'est un jeu standalone dans l'univers de Cthulhu. Et donc, on va avoir un jeu standalone, 6 investigateurs, 3 anciens à les battre, un plateau, une coupe de cartes. Donc, je pense le matériel très très simple. Donc, probablement, ils ont pris une mécanique, ils ont trouvé ça intéressant, ils ont mis un thème dessus, puis ça a donné que c'est un thème qu'il y avait déjà. Ma boîte, malheureusement, a subi d'énormes dégâts, semblerait-il. On va regarder ensemble si tout a survécu au transport. La boîte est très, 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 très mince pour du Fantasy Flight Game. D'habitude, ils font ça un peu mieux que ça. Là, c'est très, très, très minime. On a un livret d'instructions ici. Donc, quand même un petit papier glacé. Donc le setup, pas super beau. On n'a pas quelque chose avec tout le matériel placé. Donc ça comme ça. Après ça, gagner ou perdre. Après ça, les actions, probablement des mythos et tout ça, la même chose qu'on a. Les monstres, on peut jouer solo. Et à la fin, on a les crédits, on a les personnages qui sont là avec les monstres et ils nous indiquent bien sûr qu'on peut acheter le card game, qu'on peut acheter la version de la 3e édition, on peut acheter Eldritch, on peut acheter Mansion of Madness qui est tout le même thème. On a ici ce qui semble être les trois monstres qu'on peut attaquer. Donc on a Cthulhu, The Sleeper in Relay, c'est que ça là, comment que ça peut se lire. On a Shadmel et on a Umordoth. Donc, on a ces trois-là. Et l'autre bord, ben, on voit ça a l'air à peu près de quoi. Ça comme ça. Et le bon vieux classique tentaculaire. Donc, ça, c'est fait. Donc, on a ça qui est présent. Très, très basique. Un petit carton pas super épais. On a 2 feuilles de punch. Donc, qui vont contenir probablement tous les monstres et tous les petits jetons de loupe et tout ça. Donc là, vous entendez que j'essaie d'ouvrir le petit plastique en passant plusieurs fois mon ongle que je n'ai pas sur mon doigt pour essayer de couper le petit plastique. Donc, je vais finir par l'avoir. Donc, c'est fait. Normalement, les jetons, la qualité des jetons de Fantasy Flight Game est bonne. Les punch aussi, normalement. Donc, on a ici la première feuille. Donc, on a ici les jetons probablement 1 par joueur. Ça me donnerait cette impression-là. On a les petits jetons de loupe. Probablement des jetons pour être bloqués ici. On a les personnages, les 6 personnages dans le bas. De l'autre côté, donc des X. Ça, c'est la même chose. Tout ça et les personnages, bon, sont encore vus de face. Donc, il n'y a rien là. Après ça, on a un paquet de cœurs et on a un paquet d'ennemis. Donc, avec quelques petits symboles dessus, mais très, 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 très basic. Mais là, ce qu'on n'a pas, d'habitude, on a toujours des jetons de folie. Là, il semblerait qu'on n'en a pas. On a le plateau qui est emballé. On a leur fabuleux tray. Merci Fantasy Flight Game de nous donner ça. C'est extrêmement généreux de votre part. On a une coupe de base, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour les 6 héros, tout simplement. On a un gros deck de cartes comme ça. Et on a absolument rien en dessous des flaps parce que Fantasy Flight Game, c'est à peu près ce qu'il nous donne d'habitude. Donc, rien d'exceptionnel de ce côté-là. On va regarder les mini-cartes. Les mini-cartes ont un fini tissé, donc comme à l'habitude en fait des jeux de Fantasy Flight Game. Et on a un premier petit paquet en fait qui est toutes des cartes, des clés plutôt, des cartes de clés. Et on a, ça a l'air d'être des livres. Donc Glass of Mortland, le Necronomicon, Gatebox, Elder Sign, qui est aussi un autre jeu de Arkham, Ruby of Relay, Crystal of the Elder Thing, Shining Trepazoredron et Zantu Tablet. Donc ça. Et l'autre série de cartes
qui est là, c'est uniquement avec un œil dessus et des valeurs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 30. Et c'est tout ce qu'il y a. Il y a un petit symbole dans le bas à gauche. Donc, il y a un sablier, une lune, une étoile, un diamant, un trèfle, puis ça recommence. Donc, au lieu d'avoir mis des dés, ça va être un système de cartes, mais c'est des cartes extrêmement génériques. C'est toute la même iconographie. Donc, pour l'instant, pas trop. Pas trop de nouveaux, on va dire, sur les cartes. Après ça, on a les grandes cartes, elles. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Probablement pour faire un peu bouger le jeu, j'ai l'impression. Donc, on a 4 cartes, comme ceci, avec le dessus de la boîte. Donc, les cartes de référence. Donc, ça, c'est fait. Après ça, on a l'air d'avoir un deck par joueur. Parce qu'on a, par exemple, le policier ici. Et de l'autre côté, bon, on a donc, c'est Tommy Muldoon. Et donc, Stake Out 2 fois, Hold the Line, Take the High Ground, Becky, Protect and Serve, et absolument aucune image sur ces cartes-là autre que le dos, qui est exactement aussi le standee, qui est exactement aussi le personnage utilisé dans The Living Card Game, et probablement Eldritch, et donc ça fait un peu cheap pour ça. Donc, Rita Young, donc Marathon, Cross Country, Overrun, Relay et Hurdle. Ça veut pas dire que le jeu est pas bon, c'est juste qu'on dirait qu'ils ont pas mis beaucoup d'efforts. C'est ça, c'est plutôt ça. Ça doit être Ashcan Pete, comme de fait, A Versatile Instrument, Prophetic Dream, Throw Me a Bone, Duke to the Rescue, qui est son chien, Vision of the End Time. Ouais, c'est ça, of the End Time. Après ça, on a ici, donc le mafioso, que j'oublie son nom, Michael McGlenn, Dynamite, Chicago Typewriter, Cause a Scene, Finish the Job et Work at the Door. Après ça, il nous reste 2 personnages. Donc, personnage ici, Lily Chen, donc Child of Prophecy, Measured Force, Pierce the Eye, Empty Hand et Meditate. Et Jenny Barnes, donc Grand Gala, Jenny Twins 45, Soirée, Socialite et Color for All Season. Et là, c'est la carte ici, Soirée, je sais pas si vous voyez, elle est quand même décolorée contrairement aux autres, étrangement. Donc, je comprends pas trop. J'ai l'impression que c'est une carte qui a peut-être été remplacée. Le derrière me paraît correct. Donc c'est ce qu'on a dans ce jeu-là. Il nous reste le plateau à voir ensemble, mais très peu de contenu sur les cartes. Ils se sont vraiment pas forcés. C'est sûr que c'est pas un jeu qui est sorti à gros prix non plus, là, faut quand même le dire. Mais d'avoir 2 feuilles de punch, des cartes avec, on va dire, aucune image dessus, là. On va dire ça comme ça. Ces cartes-là, ils ont fait pour les quelques objets et sans plus. Donc, tout ce qui reste comme artwork, c'est le plateau lui-même. Donc, on va voir si au moins ils se sont forcés, puis c'est pas le plateau d'Arkham 2e édition qui ont mis là-dedans et ça se termine là. On va voir ça. Qu'est-ce qu'on a donc avec ce plateau-là qui est pas un plateau réversible. Donc, on a un plateau comme ceci. Donc, très simple. Donc, avec quelques endroits où on peut aller, les flèches probablement qui nous disent on peut aller de là à là. Un peu weird parce que ça a l'air d'être des cases pour qu'on puisse mettre des monstres dessus. Donc, il y a des numéros avec les lieux, c'est les endroits classiques là, on va dire d'Arkham, qu'on peut se promener. En bas, on voit les jetons qu'il faut aller chercher. Probablement, le deck de cartes va là, les jetons ici qu'on pouvait aller piger. Donc, relativement simple visuellement parlant, je pense, là. Rien d'exceptionnel, pas trop foncé, c'est juste les bâtiments vus de dessus. J'ai l'impression vraiment que ça manque d'inspiration, malheureusement, pour ce qui est du contenu de ce Final Hour. Donc, on dirait quasiment que c'était leur heure finale pour soumettre un jeu avant de perdre la licence, mais tu sais, la licence est comme gratuite, fait que c'est ça, là. Fait que voilà. C'était le déballage de Final Hour. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.
Salut tout le monde!